Comment les hommes pourraient habiter autrement la Terre? Est-il possible de créer des habitats respectant à la fois les besoins des hommes et ceux de la nature? Des logements confortables, beaux et harmonieux. En France, il existe un fourmillement d'initiatives concrètes, de lieux de vie non pas alternatifs, mais différents, restant intégrés à notre société. Découvrons ensemble l'un d'entre eux. Évelyne Adam, chercheuse en habitat sculpture et construction bonifiante, a imaginé et conçu depuis plus de 20 ans la Care-Terre. Ces maisons de chanvre et chaux sont bien plus que de simples maisons écologiques. Elles viennent se fondre dans la nature, communier avec le lieu comme si elles sortaient de la terre. Donc on vit hors sol depuis des générations et voilà, retourner un peu plus avec la terre et les éléments, c'est pas très compliqué. Ça fait un petit peu peur parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours cette idée d'humidité, il y a plein de peurs anciennes d'habiter et puis aussi de peur de retourner en arrière vers je sais pas, la préhistoire. Et donc c'est pas du tout ça, c'est marcher en avant. Là tu as branché tes batteries, tu peux brancher plein de choses, tu peux vivre entre guillemets, gros guillemets normalement, mais plus en partenariat, pas plus simplement, plus d'abondance et plus avec. Voilà. Quand j'ai commencé les Care-Terre, je ne savais pas ce que je faisais vraiment. C'était une expérimentation intéressante, je ne savais pas que j'y habiterais. Puis petit à petit, je me suis aperçue que c'était une façon d'habiter beaucoup plus simple et plus confortable. Voilà. Ce n'est pas la simplicité qui enlève le confort, c'est la simplicité qui rend un grand confort. On retrouve la présence de tous les éléments. Et je dis bien tous, c'est-à-dire le feu, donc avec la cheminée, l'eau, là il y a le bassin d'eau, mais toujours l'eau qui court, pas qui est arrêtée au robinet, l'eau qui vit. La terre, parce qu'on on est présent, donc il y a un tapis de chanvre épais comme ça, il n'y a pas de fondation, et donc la planète est dessous moi. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui vient de là. Ensuite, il y a le ciel, parce qu'il y a les skydomes qui nous permettent de rester en contact avec le ciel. Et l'air, parce que les murs sont respirants. C'est-à-dire que le chanvre et chaud, c'est des murs respirants. Si c'était en ciment, ce serait un blocage complet. Alors que les murs respirent, et aussi, il y a plein d'aération partout ici, qui fait que ça circule. Et après, il y a l'élément humain qui doit jouer avec tout ça. Puis la forme ronde, ça fait du bien, tout simplement. On vient tellement du carré que... Je crois que ça doit... Rien n'est vraiment carré dans la nature. Chercher une chose réellement carrée, il n'y en a pas. Il y a toujours des courbes, très souvent. Tout simplement, je pense qu'on sera de plus en plus entouré par des objets et des choses faites par des gens qui aiment leur travail. Et ça changera... Tu vois, chaque chose, beaucoup de choses qui sont là, c'est des artisans ou des gens qui ont aimé leur travail. Peut-être aussi ça aide à l'atmosphère d'un lieu. Quand tu n'as que des choses faites dans des mauvaises conditions, dans des usines terribles, ça doit porter quelque chose. J'avais envie de faire une forme ronde et quelqu'un m'a donné du chanvre. Et je l'ai mélangé avec de la chaux et j'ai commencé à voir que ça faisait une pâte à modeler. Et puis j'ai fait cette petite mémé Care-Terre là-bas, il y a 19 ans. Et puis je me suis vite aperçue que c'était incroyablement facile, solide, et en tant que femme, je me suis dit mais je peux faire des maisons. Et là, ça a tout changé, quoi, parce que pouvoir faire une maison, c'est... Voilà, depuis des siècles, les femmes demandent la maison et c'est les hommes qui vont la faire. Du coup, on a demandé peut-être trop. Sûrement que les premières femmes qui ont demandé un château ont créé l'homme qui est parti à la guerre pour avoir un plus grand château, etc. On a peut-être un travail à réfléchir en tant que femme, de moins demander tant de choses, tant d'objets, tant de... Voilà. Mais continuer de demander le beau, l'artistique, l'esthétique, ce côté joli qu'on a toujours envie. Voilà, et la Care-Terre me permet de le faire moi-même et de faire joli. Donc c'est des habitats circulaires, et circulaires pourquoi? Parce que faire droit, c'est pas solide vraiment, parce que tu dois faire des fondations, etc. Faire rond comme ça, tu as tous les... Sur chaque millimètre, les forces s'appuient. Donc on a fait les cathédrales sur du rond, pas sur du droit. Et la forme ronde donne des forces beaucoup plus puissantes. Ensuite, c'est beaucoup plus facile à chauffer parce que tu as moins de volume pour le même espace. Et aussi, comme c'est des plantes et qu'il n'y a pas de poutre, il n'y a pas d'armature, c'est la plante. Et la plante fait des formes toujours souples.
Et donc c'est construit souplement, donc ça fait un habitat construit avec des formes souples, contrairement à des formes toutes rectilignes avec du métal, du bois ou toutes ces choses. Il n'y a aucune structure, aucune armature, c'est que des plantes longues et solides. En fait, tu prends des mèches de chanvre qui sont très longues, tu les trempes dans la chaux et le sable, et tu les poses comme ça. C'est une sorte de pâte à modeler, en longueur, solide, que tu poses et qui carbonate, donc qui devient de la pierre. Donc c'est une pâte à modeler solide, longue, souple, et qui carbonate, et qui devient donc dans la pérennité, qui va faire un habitat très, très pérenne, très, très solide. Donc ce qui est différent, c'est vraiment la maison et comment vivre avec, quoi. Et c'est le jardin qui est aussi important que la cartère, plus important même. La cartère, c'est le petit abri, mais à partir de cette saison, tu vis quasiment tout le temps dehors, donc la maison est grande, quoi. C'est tout le lieu autour de ces cartères qui redevient sacré, nourrissant pour les animaux et pour les hommes. Ici, nous entrons dans un nouvel espace, presque hors du temps. Donc voilà, bienvenue. L'idée de rentrer ici, c'est d'aller un peu plus lentement en tout cas, et puis de comprendre que chaque plante a son importance, la moindre herbe si on peut ne pas l'écraser. Et puis il y a énormément d'animaux qui sont revenus, c'est-à-dire les lézards verts, les salamandres, les grenouilles, même le chevreuil passe là maintenant. Et donc ce qui est important, c'est de venir pour qu'ils puissent rester avec nous. Et là, il y a beaucoup de plantes de toutes sortes, des grandes, parce qu'elles ont repris leur taille aussi, c'est ce que j'appelle le jardin jungle. Et donc elles ont repris leur hauteur normale, parce que dehors elles sont un petit peu rabougries. Cet espace autour des cartères est un jardin d'abondance, où une grande variété de légumes se mêle à la forêt fruitière et à la multitude de plantes sauvages. Cette oasis crée à la fois une réserve de nourriture, de plantes médicinales et de plantes utiles à notre quotidien. Du coup, tout est mélangé et tout est fructueux. Il y a aussi toutes les plantes sauvages qu'on peut manger. Ça, c'est la plante qui sent le produit d'entretien, donc on la met dans les tapis de plantes. Du coup, ça sent bon, on met la lavande, on met celle-là. Donc dans les cartères, tu peux mettre sur les tapis, tu peux mettre des plantes, toutes les plantes qui sentent bon. Donc là, il y a énormément de menthe, de toutes les sortes. Alors, qu'est-ce que je consomme? La berce qui est là. Tous les pétales de rose sont comestibles, ils ne sont pas tous bons au goût. La mauve, elle est très comestible, tu peux manger les feuilles, les fleurs. Et puis tu vois, il n'y a pas que moi qui mange parce qu'il y a tous les insectes. Voilà, il y a la consoude qui est très comestible aussi. Là, il y a encore des fèves que je vais manger aujourd'hui sûrement. Le meilleur de tout, c'est l'ortie. Donc on peut faire des pestos d'ortie en écrasant l'ortie crue. Et c'est vraiment très énergétique et c'est des protéines. Donc ça vaut vraiment beaucoup de sortes de protéines. Et tout ça, ça peut se faire en pesto cru, c'est-à-dire tu écrases. Tu mets de l'ail, de l'huile, un peu de sauce soja ou du sel et tu fais ça en tartine. C'est des pâtés végétaux succulents et énergétiques. La démarche d'Evelyne dépasse la question du logement et englobe toutes nos habitudes de vie. C'est en procédant à une véritable chasse aux habitudes, comme elle l'appelle, que ses actes sont devenus plus en accord avec ses valeurs. En fait, quand on est petit, on prend les habitudes de ses parents. Et là, on prend les habitudes de générations et des générations qui n'ont pas pris compte de la planète. Et donc, simplement de se dire, cette habitude, est-ce qu'elle est bonne pour moi et plus que moi? C'est-à-dire agir toujours pour soi et pour plus que ça. Je fais souvent ce geste-là. Et donc, si c'est bon pour moi, mais pas pour plus que moi, ben, peut-être que je change d'habitude. Et si c'est bon pour moi et plus que moi, ça devient plutôt agréable de vivre avec ces habitudes-là. Mais on peut garder plein d'habitudes, il y en a plein qu'il faut garder, et puis chacun choisira les siennes. Il y a des gens qui vont choisir certaines vieilles habitudes, d'autres pas, mais ce sera plus un choix. C'est juste le choix qui est important. Ça, c'est une super éponge à gratter. Tu vois, tu fais comme ça dégage un peu parce qu'il en pousse beaucoup. Et donc j'ai tout le temps des éponges qui grattent. Voilà, l'éponge qui gratte, c'est impeccable, et surtout, une fois que tu t'en es servi, tu la jettes. Et donc je jette mon éponge tous les jours, mais c'est pas du gâchis, du coup je la jette pour la donner à une plante. Et donc chacun de mes gestes sont des gestes bonifiant la terre. Et tu vois, je prends les feuilles du bas et
ça donne de l'humus à celle que je vais choisir, que j'ai envie qu'il se développe. Là, j'ai mis un tout petit peu d'humus et là-dessous, il y a la vie normalement. Et maintenant, regarde, cette terre, elle est super belle. Parce que c'est eux qui ont transformé ces vieilles plantes là qui sont plus utiles. Ils les ont transformées. Et donc ici, c'était un endroit très très sableux. Et maintenant, ça devient ça, cet endroit très riche. Et ça, ben, tout pousse là-dedans. Il faut juste rendre ça. Donc il faut leur redonner à manger. C'est pas dur, donner à manger aux cloportes. Et pour moi, il y a l'humain à un bout et il y a l'humus de l'autre. Et on ne sait pas donner la main. Et quand on va se remettre ces deux maillons ensemble, alors là, ça va tourner, la nature va retourner correctement. Parce que l'humain doit donner la main aux humuseurs. C'est ma théorie de ce jardin. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, ben, c'est eux qui travaillent, c'est pas trop moi. Moi, je leur apporte à manger. Toute ta vie, tu dois changer d'optique, changer de choix. Tous les jours, tu choisis, quoi. Et ici, dans le jardin, je passe mon temps, ça m'arrive très souvent encore de me dire « Oh, mais je faisais ça, mais pourquoi je faisais ça ?» alors que c'était pas très bonifiant. Et petit à petit, c'est reprendre sa place à la fois comme ça et à la fois comme ça pour l'intérêt général. Et peut-être qu'on a été élevé voilà, pour un intérêt beaucoup plus petit. Et c'est élargir les choses. C'est plutôt passionnant, agréable, remplissant, et puis ça rend un peu de dignité peut-être aussi. Là on arrive au début de l'histoire. Ouais, c'est la toute première expérience qui prouve la solidité, la pérennité et la carbonatation. Carbonatation, ça veut dire que la chaux et le chanvre deviennent de la pierre. Moi j'ai toujours été un peu passionnée d'architecture et de sculpture et j'appelle ça des spots de vie, c'est-à-dire des choses que tu adores et je les ai mis ensemble et ça fait les Carter. Pour Evelyne, nous avons tous ces spots de vie, ces passions dans lesquelles nous pouvons nous épanouir, être en joie. Chacun à son niveau peut alors proposer de nouveaux chemins à cette société à bout de souffle. Voilà, moi je crois que la société est une vieille dame et tout le monde n'arrête pas de lui taper dessus. C'est dommage parce que c'est une vieille dame, c'est pas sympa. Et je pense que c'est plus joli de lui proposer. Elle sait pas ce qu'elle doit faire, cette société actuellement. Elle est fatiguée et du coup, si on lui propose d'autres choses, elle finira sûrement par les accepter. Donc c'est juste des propositions, ce que j'ai fait. Et puis en plus, j'avais juste envie de vivre plus proche de la terre. Voilà. À partir du moment où toi tu agis, c'est tout ce que tu peux faire de toute façon. Au lieu de critiquer, au lieu de râler, au lieu de peut-être même manifester, ta vie de chaque jour est une manifestation géniale, quoi. Et du coup, tu as l'impression que ça sert à quelque chose. Chacun va faire son changement avec le plus d'honnêteté possible et de continuité. Une des difficultés humaines, c'est qu'on est un peu dans le zapping, là. On prend, on jette, on prend, on jette. Je pense que la pérennité, la persévérance, c'est des choses qu'on connaît peut-être plus suffisamment. Voilà, moi, j'ai commencé une action et voilà, j'essaye même pas. Je crois que c'est peut-être voilà, en moi, cette persévérance, je n'arrêterai pas. Et on est dans une période où plein de gens pensent que, il y a des écolieux, beaucoup de gens qui s'assemblent, et on voit comme c'est parfois difficile, comment les écolieux naissent, puis tombent, puis naissent, puis tombent, parce qu'il y a cet espoir de s'entendre, de non-violence, de toutes ces choses de paix, etc. Mais on vient de si loin de ne pas savoir s'assembler sans chef, sans dirigeant, sans tout ça, qu'il faut qu'on comprenne que ça va être pas facile, mais que ça va être quand c'est pas facile, c'est là qu'on peut s'aimer, quoi. Mais il faut que les deux côtés fassent le travail, quoi. Et si un des deux côtés ne le fait pas, je crois qu'il faut savoir mettre des barrières aussi. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui créent le nouveau relationnel et on tâtonne, on n'est tous pas très doués, mais il faut l'accepter tranquillement et puis on va aller de plus en plus loin. C'est vraiment la préhistoire. On est la préhistoire vraiment d'une nouvelle histoire et on ne peut pas prétendre d'être plus que préhistorique. Et bien sûr que dans des dizaines d'années, j'espère qu'on rira de ce qu'on a fait, même des Carter, elles seront rigolotes dans leur aspect préhistorique et notre façon de relationner, je pense que dans quelques générations, j'espère qu'on en rira, ou pas. Pour Evelyne, il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais c'est bien au contraire réaliser un pas ambitieux vers l'avenir.
Pour cette chef d'entreprise pragmatique, le progrès est un merveilleux outil qui doit être remis au service de l'humain. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à changer, pas beaucoup de gens changeaient, donc j'ai dû m'asseoir longtemps pour retrouver ce que je voulais dans les profondeurs de moi. Et maintenant, je crois qu'il y a tellement de gens qui changent, on n'a peut-être pas besoin de s'asseoir aussi longtemps que je l'ai fait. Mais voilà, je crois que tout le monde se met en marche là en ce moment. Et c'est beau, et d'être à plein, ça va être beaucoup plus facile. Et voilà, je trouve que c'est plein d'espoir cette époque. Ça fait une grande inspiration. Et savoir s'asseoir en silence, peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être le seul conseil que je donnerais. Je ne veux pas donner de conseils, surtout pas, et que chacun fasse sa route. Mais aller s'asseoir en silence dans un bel endroit, longtemps. Et alors on va commencer à entendre ce qu'on veut dans les profondeurs. Et puis après on pourra aller le faire. C'est simple. De retrouver cette petite voix qui nous dit c'est pas tout à fait ça que je veux, c'est pas comme ça que je voudrais me lever le matin, c'est pas ça que j'ai envie d'aller faire tous les jours. Petite voix, il y a plein de mots pour tout ça. On peut dire Dieu, on peut dire petite voix, on peut dire inspiration, on peut dire voilà, chacun mettra le mot qu'il veut. Mais savoir écouter soi et puis plus large que soi. Peut-être que chacun doit retrouver son essence de son contact avec, voilà, je pense qu'il y a autant d'humains que de Dieu peut-être. Autant de façons de voir Dieu que d'humains, alors comme ça fera une grande image magnifique à nous tous. Il y a une chose que j'ai compris il y a longtemps, si tu as la paix, c'est une bonne chose, et si tu as la joie, ça c'est la bonne route.